Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est lundi. Oui, on est lundi, oui. Non, mais je t'arrête de me remettre en question. Oui, on est bien lundi et il est à peu près 21h, un truc dans le genre. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez du beau temps, parce que chez nous, là, on a eu du beau temps et tout, ça fait vachement plaisir, je suis super contente. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, j'ai fait des petits embellissements que je vais partager avec vous. Donc, on va les faire ensemble, si vous voulez bien. Et puis, allez, let's go, hein, on y va. Hein, on y va, on va pas attendre, là, tu vois. Donc, moi, j'ai pris du papier de chez Action. Je ne pourrais pas vous dire le grammage. C'est un petit clin d'œil à Tadoun. Je ne pourrais pas vous dire le grammage, mais j'ai pris, alors ça vient pas de chez Action, ça c'est le papier, mais c'est les plus épais. Voilà. Demandez pas le grammage, je ne sais pas. Je m'en carre la rondelle. Non, non, je sais pas, mais j'ai pris le plus épais. D'accord? Des blocs de chez Action. Je vais quand même vous les montrer pour ceux qui ne savent pas, hein, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas, hein, et ça se blâme pas. Ok? On blâme pas ici, hein. Donc c'est ce bloc-là, hein. Bon, il est destroy, hein, parce que moi je garde les chutes, mais il y en a. Alors du coup, il n'y a pas écrit les grammages là-dessus. Pas écrit les grammages. Alors il y a du papier. Non, il n'y a pas écrit les grammages. Écoutez, je suis désolée de vous décevoir, les girls, mais je sais pas combien de grammes. En tout cas, c'est le plus épais, d'accord? C'est le papier le plus épais. Donc j'ai pris ça en plus épais. J'ai pris mes matrices de découpe. Si vous en avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre j'allais dire un cure-dent. Carrément pas. Sauf si vous avez un truc entre les dents pendant que vous faites la vidéo. Là, vous pouvez vous curer les dents tranquillement, mais on n'en est pas là. Un compas, d'accord, de type compas, quoi, hein, écartement de jambes. Voilà, ça c'est toute ma souplesse que j'ai en ce moment. Voilà, donc ça c'est mon dos qui veut pas se remettre droit. Je fais une connerie, je crois. Bon bref, c'est un compas, quoi. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai un compas, mais c'est pas grave. Et si vous voulez l'effet, je sais pas, comme vous pouvez voir un petit peu, ça fait un petit effet un peu comme vous savez le cuir. Ça vous faites à la rigueur un effet fausse couture. Ça passe aussi, d'accord. Vous n'allez pas vous enquiquiner à acheter plein de trucs et voilà. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Moi je les avais, je me dis tiens j'ai envie de faire un truc et j'ai pris deux papiers. Alors ceux-là ils sont plus fins, de couleurs comme ça. Pardon, excusez-moi. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça fait un bail. Je crois qu'on l'a toutes, hein. Quasiment on les a toutes, hein. Il y avait celui-là et celui-là qui étaient sortis, je sais pas s'il y en avait d'autres, moi j'avais acheté les deux, et moi j'avais envie de partir sur le côté un petit peu fruit, d'accord, parce que moi je suis une grosse mangeuse de fruits et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit truc sympatoche sur le thème du fruit. Alors je vais juste vous dire les diamètres du truc là. Ça nous fait 6,2 de diamètre. Donc ça c'est pour le grand. Pardon, pour le grand. D'accord, 6,2. Et le matage, pour moi c'est un matage en fait. Hein, c'est du 5,1. Voilà, à peu près. Ok. C'est juste au cas où si vous voulez faire exactement pareil. Faites les filles, faites. Allez-y. Allez-y. Bon, alors je vais commencer par déjà prendre mes Distress Ink. Ok, je vais... Est-ce que je vais vraiment prendre celui-là? Ouais, on va prendre celui-là. Allez. J'ai pris là Agate Mahogany. Vous savez, je vous gonfle avec. J'adore. Écoutez, c'est comme ça. J'adore cette couleur. Je sais pas pourquoi. Ça me plaît. Ça me fait penser un peu à du vieux vintage. Ça dépend où vous le placez, hein, mais ça me fait penser à du vieux vintage. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais utilisé quand j'ai fait mes petits embellissements cadre photo, là. Je sais plus comment j'avais appelé ça. Que j'ai fait il y a quelques jours. Avec le fond
ancré en rouge, mais je crois que j'avais pris le rouge mahogany, hein, donc celui-là. Puis après, j'avais plastifié avec du scotch. Ah ouais, on fait avec les moyens du bord. Hein. Moi, j'ai pas de plastifieuse. Donc, et puis j'ai pas envie d'en acheter une en fait. Je sais pas, c'est pas trop mon. Non. Voilà quoi. Donc ça nous donne une espèce de petit dégradé comme ça, vous voyez. Moi j'aime bien. C'est assez sympatoche. Alors je vois que j'ai vu que mon idée de jeter des sorts gentils à d'autres scrapeuses, ça pourrait être sympa. Que personne me chipe l'idée, je vous le dis tout de suite, j'étais prums. Je plaisante. En fait, je suis en pleine réflexion sur ça. J'avais dit ça pour rigoler comme ça. Et je sais pas, ça me travaille. Ça me travaille et j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu, voilà, un petit peu spécial, un petit peu... je sais pas comment vous expliquer. Ouais. C'est un truc un peu, voilà, j'y pense, ok, j'y pense, j'ai le truc en tête. Il y a 2-3 petites choses que je voudrais mettre au clair avec moi-même. Non, si je les mets comme ça va pas aller. 2-3 petites choses que je voudrais mettre au clair avec moi-même. Attendez, je vais juste chercher du double face. Je suis là. Donc, je disais, il y a quelques petites choses que je voudrais mettre en place. J'y réfléchis, mais sincèrement en plus. Hein, c'est même pas des conneries, c'est pas une vanne, c'est pas une joke. J'ai vraiment envie de faire un truc. D'accord ? Celle qui se permettra de shipper mon idée, je lui jetterai un sort, mais très méchant. Hein. Genre, vous aurez plus le droit de manger des bonbons toute votre vie, ou alors à chaque fois que vous avez envie de scraper, ben vos ciseaux et vos cols, ben ça marche plus. Voilà, ça va être vraiment des sorts très très dangereux pour vous hein, en tant que scrapeuse. Donc, je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas shipper mon idée parce que sinon vous aurez affaire à une très très méchante sorcière qui est bien sûr moi-même. Voilà. Non, je plaisante. Je plaisante les filles, je plaisante les copinettes, je plaisante. Mais je réfléchis sincèrement. Ça, c'est pas des conneries. J'ai réfléchi sincèrement. J'ai un petit truc. Voilà, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc dans ma tête qui s'est fait là. Même hier soir jusqu'à 2h du matin. Oui, parce que moi je réfléchis très tard aussi. Voilà. Sachez que, voilà, il y aura quelque chose qui sera fait et qui j'espère marchera et qui j'espère plaira. Et puis c'est quelque chose, voilà, c'est bon enfant, c'est mignon, ça peut être sympatoche, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là j'ai mis du double face, ok. Donc on a mis ça. On a mis ça, on a bien ancré. On va laisser un petit peu sécher, vous voyez, j'ai les mains toutes cracra. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc des cerises et du kiwi. Là, c'est des petites feuilles, d'accord, c'est du feuillage transparent que j'ai collé sur du papier craft, comme ça, et que j'ai tout simplement détouré et que je vais venir coller sur ma créa, ok. Donc ça, on le met ici. Là, je vais détourer ça, comme ça, c'est fait. Et je vais le faire avec vous. Alors moi, mon chéri, ça y est, fini le mi-temps thérapeutique. Il reprend, il l'a repris là aujourd'hui, lundi, il a repris, ça y est. Première journée à temps plein, c'est reparti. Bon, moi j'ai mon fils qui est, j'en peux plus. J'ai mon fils qui, en fait, ça fait quelques jours qu'il nous dit, vous voyez ce que je fais, ouais. Ça fait quelques jours qu'il nous dit, quand il va se coucher, il a mal à la nuque. Donc, nous, on s'est dit, hein, parce qu'on sait comment il est, hein, tous les gosses, quasiment, sont un peu pareils. Quand ils n'ont pas envie de dormir, ah, j'ai mal là,
Ah, j'ai soif. Il faut que j'aille faire pipi. Mais pourquoi la terre, elle tourne comme ça? Mais pourquoi les chameaux, ils ont des bosses? Mais pour... Non, c'est bon, allez, laisse-moi tranquille. D'accord, tu vas dormir. Donc voilà. On les connaît tous, ces petites feintes. Mais là, quand même, moi, je suis vraiment très à cheval sur tout ce qui est santé, d'accord. Je suis une hypochondriaque, hein, faut dire les termes, hein, clairement. Je suis une hypochondriaque. Et là, hier soir, on va le coucher, puis il se relève, j'ai mal à la tête. Puis son père lui dit, va te recoucher en fait. Et là, je dis non, en fait, non. Donc je lui dis, bon. Donc il s'est recouché, hein, il a dormi. J'ai pris rendez-vous tout de suite chez le médecin. Donc on est allé le voir là ce soir et du coup il l'a mis, j'allais dire en arrêt, mais je vais le garder à la maison toute la semaine en fait. Donc petites vacances prolongées, je pense que ça aura pas lui déplaire, hein, mais qu'il puisse se reposer surtout parce qu'il a un truc au niveau des cervicales. Le médecin m'a demandé s'il était tombé ou s'il avait fait un truc, un peu, je sais pas, ou il y a eu une chute ou quelque chose. Je dis non. Donc il lui a prescrit des médicaments, voilà, pas trop forts. Il a aussi demandé le style de coussin qu'il avait. J'ai dit écoutez, nous on a des coussins, ils datent vraiment de Mathusalem. Hein, ils sont très vieux, mais c'est des coussins quoi. Moi je suis pas. C'est vrai que moi j'aime bien les coussins. C'est même pas des coussins à plumes, hein, c'est des coussins. Je peux même pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ces coussins. En tout cas moi ce que je sais c'est que je les prends en bouboule comme ça et je cale ma tête dedans et je dors. Quand monsieur ronfle pas. Mais ceci dit, donc je vais coller ça sur je vais prendre ma taquiglue sur un fond, donc un carton noir, hein, des papiers de chez Action. Donc du coup, voilà. J'espère que vous verrez pas ma tête. J'ai peur qu'on voit ma tête. Bref. Donc du coup, voilà, le médecin il nous a pas dit vraiment de changer de coussin. Je pense que ça va être le prochain truc. Ma fille qui m'envoie un message aujourd'hui avec une photo. Maman, j'ai fait tomber mon téléphone et quand je voulais le ramasser, quelqu'un sans faire exprès a marché dessus. Donc elle a la vie de péter. On adore, hein, on adore. Donc ça, après il y est pour rien. Hein, donc je vais voir pour faire réparer soit le téléphone, soit il faudra lui en racheter un autre. J'en ai marre en fait. Je commence à saturer des trucs là. C'est des petits trucs de rien du tout. Hein. Elle a pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Je l'ai pas engueulé, rien. Je dis, ouais, écoute, ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Hein. Ça peut arriver à tout le monde de péter. Le téléphone, il marche. Hein. Il marche le téléphone, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai peut-être trop de trucs. Le téléphone marche, c'est juste que la vitre, l'écran quoi, il est bien fissuré. Et je sais que chez nous, là, pas très loin, là où on habite, il y a un mec qui fait des réparations de téléphone. Donc je vais aller chez le mec. Là, je pense peut-être même demain. J'espère qu'il est ouvert. Parce que j'ai un rendez-vous médical pour moi. Je vais voir avec le mec si... c'est quoi ses tarifs, quoi. Et je sais même pas si le téléphone, il est encore sous garantie. Je sais pas. Je vais voir ça avec le papa qui va rentrer juste après, là. Puis on verra, quoi. Donc là, pareil, je colle mes petits fruits. Donc voilà, écoutez, moi ça va niveau peau. Écoutez, je continue quand même hein, mes crèmes et tout. Hein, je continue, je lâche pas parce que voilà. Je suis quand même allée, je sais pas si je vous l'avais dit, je suis quand même allée à la pharmacie. En fait sur les tempes. J'ai beaucoup perdu les cheveux. Je suis pas dégarnie, hein. Je suis pas dégarnie, mais je le vois. Et du coup, moi, voilà, ça me fait un peu peur. Enfin, même, j'ai peur de me dégarnir en prenant de l'âge, quoi. Donc, je suis allée en pharmacie, voilà, je lui ai expliqué. Voilà, j'ai eu une allergie, machin. Il y avait ci, il y avait ça, patati patata. Je faisais beaucoup de décoloration, machin. Et du coup, on m'a prescrit un traitement de 3 mois. Enfin, on m'a prescrit, je sais plus c'est quoi la marque.
Ducret, je crois, je sais plus. Apparemment, c'est un truc qui marche très très bien, parce qu'elle a aussi eu ce genre de problème. Elle a été très gentille avec moi, la pharmacienne, vraiment, de bons conseils et tout. Donc c'est un truc, bon, j'ai payé 30 balles, hein, écoute, c'est pour 3 mois. Elle m'a aussi donné quelques petites astuces, parce que je me suis dit, je perds les cheveux, mais c'est incroyable, quoi, quand je vais à la douche, ou même quand je les coiffe comme ça le matin, tu vois, c'est... je perds des quantités de cheveux. Je lui ai dit, mais j'ai peur d'être... Ça existe des femmes... alors j'espère enfin, j'espère. C'est des femmes ici qui ont ce problème-là, d'avoir des grosses pertes de cheveux et où il manque beaucoup de cheveux à certains endroits de votre tête qui sont assez importants et visuellement où on voit vraiment beaucoup. Ne vous fâchez pas, hein. Je suis pas en train de blâmer, hein, d'accord. Je suis pas moqueuse, hein, là-dessus, hein, d'accord. Mais c'est juste que moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Ça me fait peur. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, il y a aussi les cheveux. Voilà, il y avait l'hiver, il y avait machin, il y a le stress, il y a les médicaments parce que j'ai un traitement médical. Voilà, il y a pas mal de petits trucs à prendre en compte, d'accord. Donc je dis bon, ok. Je fais vas-y, fais péter, hein, 30 balles et puis donc je vais voir. Donc je vais voir si ça a marché et du coup, là, je suis allée à la pharmacie avant pour chercher les médicaments donc, pour mon fils. Donc, elle m'a vue, elle fait «Ah, mais ça a poussé, chouette, vous avez vu, j'ai 2 cheveux en plus et tout.» Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai les cheveux gris qui commencent vraiment à sortir. J'ai pas compris, mais je pense que c'est un stress cumulé depuis janvier, hein. Vraiment, hein, je me fous des stress, moi, toute seule. De toute façon, vous me connaissez maintenant, vous savez comment je suis, hein. Pour ceux qui sont là depuis mes débuts, vous commencez à me connaître un petit peu. Je suis voilà, je suis stressée de la vie comme c'est pas possible. Mais bon, écoutez, on se refait pas. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je vais mettre du double face en petits carrés comme ça, d'accord. Parce qu'on va mettre ça en relief, ça va être beaucoup plus joli. Et puis du coup, voilà, donc j'ai ce petit traitement. Elle m'a aussi conseillé elle m'a dit il faut avoir beaucoup de... Voilà, faut vouloir le faire aussi, mais de l'huile de romarin que tu achètes en pharmacie, hein. De l'huile de romarin que tu dilues avec, je sais pas, de l'huile d'olive ou n'importe, que tu chauffes bien dans tes mains. Et puis en fait, tu masses ton cuir chevelu, tu vois, avant de te laver les cheveux. Elle dit ça c'est bon. Elle dit parce que t'as aussi des cheveux morts. Enfin voilà, c'est bon pour tout ce qui est perte de cheveux, tout ça. Enfin bon, franchement, elle m'a donné des idées parce que je suis pas chaude moi pour prendre des médocs depuis mes problèmes de médicaments que j'ai fait l'allergie là. Je suis plus chaude, hein. Laissez-moi tranquille. Déjà j'ai un traitement médical qui me gonfle. Mais bon, j'ai pas le choix, je vais vivre avec, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais déjà ça me gonfle. Et des fois, franchement, j'ai vraiment pas envie de les prendre, mais il n'y a pas le choix. Mais si je peux éviter de prendre des trucs à base de plantes naturelles, tout ça, je le prends, hein. Rien à foutre. Même si je dois payer 50 balles le machin pour ma tronche, j'en ai rien à foutre. Mais je suis plus très médicament. Même pour mes enfants, hein, des fois, quand ils ont la crève et tout, je leur donne pas tout de suite des médicaments, hein. Je leur fais inhaler des huiles essentielles, voilà, machin, dans un bol très très chaud, voilà, ils respirent, puis après il y a toute, excusez-moi du terme, il y a toute la merde qui sort, quoi, hein. Donc ils toussent, ils se mouchent. Mais voilà, si je peux privilégier ce genre de truc, c'est parfait. Enfin voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un rond, d'accord. Je vais prendre un rond, on va enlever les 2 petits machins. On va essayer de centrer, hein, du mieux qu'on peut, d'accord. Ok, là, on va enlever nos petits machins. Ok. Hop. Donc voilà pour les petits news, écoute, ça va.
Alors, il y a un truc aussi, je sais pas ce que j'ai, mais je regarde, on commence une nouvelle série Netflix, là, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais c'est des gens, je sais pas, il y a la terre d'un coup, il y a une espèce de gros trou qui s'est fait dans... C'est comme un tremblement de terre, d'un coup il y a eu un grand trou, il y a plein de gens qui sont tombés dans ce trou, mais en fait ils sont dans une dimension parallèle et tombent genre à l'an, je sais pas combien avant ou après Jésus-Christ, enfin voilà, c'est tout un truc. Et, et j'ai vachement... Enfin on a accroché quoi. Et je regarde en ce moment voilà, je regarde des youtubeuses, des vlogs, des podcasts, des machins, et je vois qu'il y a énormément de femmes rousses. Oui, rousses, j'ai bien dit rousses. Et franchement, je les trouve vraiment très très belles, d'accord? Et ce que j'avais envie, c'est de me roussir. J'ai envie de me roussir, ok? D'ailleurs, quand j'ai vu la pharmacienne, je lui ai dit que j'ai envie de devenir rousse. Elle a rigolé. Elle m'a dit pas maintenant. Pas maintenant. Attendez un petit peu. Oui, ben je vais attendre, mais bon, j'ai quand même envie. Je sais pas où sont mes autres ciseaux, bon sang. Ouh, mes ciseaux. Mes ciseaux préférés sont passés où? Bon, je suis sûre que je vais les avoir devant la tête, mais pas grave. Tant pis. Alors ça, c'est des petites étiquettes que j'ai faites moi-même. Voilà. Je commence à me faire mes propres étiquettes. Parce que j'en ai envie, tout simplement. Alors c'est super petit, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, j'ai envie de devenir rousse. La pharmacienne m'a dit, je vous le conseille pas tout de suite. Hein. Je sais. Donc on va attendre. Hein. Mais là, elles sont, mais regarde, non mais franchement, non mais hé. Franchement, non, c'est pas possible. Comme ça, j'ai un peu flingué. Bah ouais, c'est un ciseau de merde, l'autre. Pardon. Un ciseau de flûte. Je sais pas, j'ai pas les yeux en face des trous. Mais du coup, voilà, je sais pas, j'ai envie de devenir rousse, mais un beau roux, pas blond vénitien, hein, rousse, vraiment rousse. J'ai vraiment envie de devenir rousse. Je trouve ça très joli, les femmes rousses. Et puis j'ai envie de rester sur une seule couleur. Donc je me tâte, hein, parce que j'ai tout le matos, hein, j'ai mes décolorations et tout qui sont encore là. Mais des fois je me dis, parce que hier je dis à mon homme, chef, chiche, je fais ma décoloration mais sans toucher les racines. Il m'a dit, ben je sais pas, c'est pas trop... c'est vrai que c'est pas conseillé. Après on m'a dit que si je touchais pas la racine, pourquoi pas, d'accord? Mais vu que mes cheveux ont été tellement fragilisés que... bof, bof, vous voyez. Alors, je vais coller mes petits sentiments là-dessus. Je vais faire un effet fausse couture juste avec un petit stylo, là, comme ça. Et je vous reprends tout de suite. Je suis là. Bon, alors. Donc, j'ai pris... Hein, alors, il est tout rikiki, hein. Il y a marqué douceur, mais il est tout petit. C'est pas vraiment volontaire. Je l'ai fait via... On dirait que j'ai les ongles pourris. C'est dégueulasse. C'est à cause de l'encre. Hein. Je ne suis pas en train de pourrir. Non, parce que je commence un petit peu à toucher l'ordinateur. Parce que j'ai envie d'apprendre un petit peu des trucs sur l'ordinateur. Voilà, je m'intéresse. Donc je me dis, tiens, pourquoi je me ferais pas mes petits sentiments moi-même, en fait? Hein, bah oui, tant qu'à faire. Donc j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal du tout. J'en ai fait quelques-uns d'ailleurs que je vous montrerai, enfin que vous verrez dans mes prochaines créas. Enfin, même moi, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Ça sort un peu de l'ordinaire, voilà. Donc, voilà quoi. Ah, j'ai monsieur qui arrive. J'entends la voiture. Je suis pire qu'un chien, moi. J'ai le flair. Je sens l'homme arriver.
Et du coup, je vais coller mon tout petit sentiment. Juste là, comme ça, d'accord? Comme ça. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je vais bien appuyer. Vous savez comment il la colle, hein. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. J'aime pas quand il y a la colle qui déborde comme ça. On va laisser sécher ça. On va attaquer celui-ci. Ouais, bon, c'est... Voilà, quoi. On va attaquer celui-ci. Hop. On va le mettre là. Voilà. On va enlever nos petits trucs. J'ai les mains pleines de colle, c'est dégoûtant. Et pleines d'encre. Ça fait pas très pro, ça, hein. Allez, ma belle. Allez. C'est bon. Donc, on va mettre nos petits kiwis. Comme ça. D'accord. On va mettre notre sentiment. On pourrait mettre comme ça et comme ça. Ouais, ça se tient. Sympa. Hop. Il n'y a rien de compliqué, hein, dans ce tuto, mais je me suis dit, bon, allez, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai ces stickers, enfin, c'est die cut, et puis ça m'embête de les laisser pourrir. Je vous ai dit, en ce moment, je suis à de chercher ce que je peux faire avec tout ce que j'ai, au lieu d'acheter. Et c'est vrai que c'est tellement dommage de ne pas se servir de tout ce qu'on a, et de tout le temps acheter, que... bah voilà. Faut juste se creuser un petit peu le cervelet, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça, on verra comme ça ou pas? Je l'aurais plus mis comme ça, du coup. Ouais. Après, il y a juste mes étiquettes, voilà, elles sont pas de taille... j'ai envie de vous dire normale, il n'y a pas d'étiquette normale, quoi, mais je sais pas encore comment faire pour avoir une taille standard d'étiquette. Je sais pas comment... Bon, de toute façon, je verrai déjà toute seule. Je sais déjà... Voilà. Ensuite, on va coller notre petit feuillage. Je sais pas où je vais le mettre. Non. Je pense que je vais plus le mettre ici. Comme ça. Comme ça. Ouais. Ça peut être sympa. Vraiment, faites pas attention à mes doigts. Ils sont... Franchement, là, c'est... Oh, ça se fait pas d'avoir des doigts comme ça, en fait. C'est les doigts des cracras. Écoutez, hein. Oups. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, on va juste terminer avec quelques petites... quelques petits strass par-ci par-là. Ok. Pour donner un petit peu de brillance à tout ça.
Non, ça, j'en ai plus besoin. Je vais mettre quoi? Tiens, on va mettre du rose foncé comme ça. Ouais, j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle, écoute. Ouais, j'ai mis trop de colle. Ça, on va jeter. Mais pourquoi il y a tout qui se colle à chaque fois à mes doigts? C'est catastrophique. Voilà. Hop. Ça. Il faut aussi que je vois pour acheter un nouvel arbre à chat parce que leur arbre là il est foutu. Ils n'ont plus rien pour faire les griffes et du coup ils sont en train d'attaquer. Bon, ça va encore, c'est que le début, mais bon, ils sont en train d'attaquer le plafond. Oui, oui, ils attaquent le plafond. Boule de poil là. Puis après quand tu leur dis quelque chose, ils te regardent encore, mais vraiment, j'ai l'impression d'être chez eux, hein, vraiment. Mais bon, on les aime tellement nos boules de poil. Notre petite boule de poil. Hop. Un petit ici. On va prendre un verre quand même foncé pour histoire que ouais, on le voit bien, bien, bien. Ah, c'est sûr que là on va bien le voir. Hein. Oh, putain, c'est pas possible. Je suis une vraie quetch. On va mettre du comme ça. Du comme ça. Et là, on va en mettre un grand. Comme ça. Je vais passer un petit coup de torchon. Enfin, de torchon, d'essuie-tout. Pour enlever un petit peu les résidus de colle. Attendez. Je suis là, donc, enfin je suis là, hein, donc j'ai bien enlevé, j'ai ma fille qui aurait d'éternuer. Donc on a fait celui-ci, moi le voilà. Donc j'avais estompé la colle, hein, j'ai enlevé la colle qu'il y avait autour, c'est pas joli, hein, c'est pas tout jojo. Hein. Là j'ai un petit truc là, je sais pas comment ça se fait. Ah bah c'est bon, c'est parti. Là j'ai le petit kiwi. Ah c'est le petit kiwi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ultérieurement. Donc là, c'est la petite grappe de raisin. Voilà. Ensuite, on a fait quoi? Ah ouais, j'ai fait que des fruits, moi. Hein. On a fait une petite mangue. Voilà. On a fait l'irrésistible. La base de la base en été. La pastèque. Bah oui, mais c'est dommage de pas les utiliser. C'est trucs, vous êtes pas d'accord, les filles? Attendez, on achète des trucs et puis on les utilise pas en entier. Attends, non mais on va où là? On va où? Ça c'est une clémentine. C'est une clémentine? Ouais, c'est une clémentine. C'est pas un fruit de saison d'ailleurs. Là nous avons des poires. Voilà. Et pour terminer, nous avons des pommes de l'amour. Bon, elles sont un peu petites, mais c'est des petites pommes de l'amour quand même. Hein. Bah écoutez, voilà, on a fini, on a réussi. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas hein, la vidéo. Vous avez le droit de pas aimer, hein. Je vais pas me fâcher, je vais pas bouler, d'accord. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager si vous avez envie, et puis de me dire oui, comme dit dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et puis comme dit, je suis en pleine réflexion par rapport à tout ce qui est un petit peu les petits sorts j'avais évoqué lors de la précédente vidéo.
Voilà, précédente vidéo, non, c'était lors de mon haul action, voilà. Et maintenant, je vais vous lire une règle de vie du Dalai Lama. Et celle-là, je l'ai compris, parce que la dernière que j'avais lue, j'ai pas compris ce que j'avais lu. Je pense que ça s'est ressenti à l'écran. Je pense que vous avez dû sentir le malaise, la gêne, ouais, j'ai lu un truc, mais je comprends pas, en fait, ce que ça veut dire. Et j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle n'avait rien compris. Donc, j'étais toute contente. J'ai dit, je suis super contente. Du coup, je me suis sentie moins con, en fait. Je me suis dit, bon, ça va, il y en a plusieurs comme moi, c'est cool. Mais en fait, ce que j'attendais, moi, c'est qu'il y ait une de vous qui allait m'expliquer ce que ça voulait dire, ce que j'ai dit. Mais personne, je pense que personne vraiment n'a compris. Donc, là, je vais vous lire une règle de vie du Dalai Lama que j'ai compris et que vous allez comprendre à coup sûr. Écoutez bien ça. Et ça, tout le monde le sait. Alors, le silence est parfois la meilleure des réponses. Mais oui, c'est ça. Le silence est la meilleure des réponses. Et bim. Voilà, ça c'était une règle du Dalai Lama, mais c'est aussi la mienne. Jamais répondre à un abruti. Ça l'instruirait. Et encore. Faudrait qu'il ait un quart de cerveau, tu vois. Donc, les abrutis, on les met de côté. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.